Bonjour. Aujourd'hui, Tingwin, ici présent, et moi-même, nous recevons une équipe de reporters qui ont fait un projet sur l'hindouisme. Ils vont nous faire part de leur... Bonjour messieurs. Bonjour. Vous êtes l'équipe des reporters qui ont fait le documentaire sur l'hindouisme. En effet. Pouvez-vous nous dire quelque chose sur l'hindouisme? Tout d'abord, l'hindouisme est la troisième religion la plus pratiquée au monde. Elle a débuté en 5000 avant Jésus-Christ en Inde. Elle n'a aucun fondateur en tant que tel, mais Rama est considéré le septième avatar de Vishnu et il est comme un prophète. Il y a deux types de livres. Il y a les Védas et les textes post-védiques. Les Védas, c'est les récits les plus vieux qu'il y a et ils sont écrits en ancien hindou, donc peu de personnes peuvent lire ces textes. Et les textes post-védiques sont écrits en hindou courant, donc tout le monde peut les lire et avoir une impression du livre à eux. Alors, merci pour ces très bonnes explications, ma foi, très bien expliquées, très très bien. Alors, pouvez-vous, M. Tony, nous parler du lieu de culte, s'il vous plaît? OK. Alors, on est allé au temple de la mission hindoue du Canada. Et en rentrant dans le temple hindou, il faut en premier qu'on enlève nos souliers. Ensuite, le lieu où tu pratiques la religion, c'est au deuxième étage. Alors, en rentrant là-dedans, on peut observer la statue de 3 dieux en avant, ou qui vénèrent, et c'est à cause de ça qu'ils pratiquent la religion. Et ils amènent, la plupart du monde qui viennent pratiquer, ils amènent beaucoup d'offrandes pour les dieux, ils les mettent en avant. Et aussi, en entrant, on peut remarquer une cloche en plein milieu, qui veut dire que quand il sonne la cloche, c'est le début de la cérémonie. Depuis, il y avait beaucoup d'espace dans la salle, et il pouvait environ y avoir 40 personnes, des fois, dans les jours normaux. Et après qu'il ait pratiqué la religion, après les cérémonies, il y avait au 3e étage une salle à manger où on pouvait goûter à des mets hindous. Donc, merci M. Tony. Votre description était sur le point. Donc, M. André, je suppose que vous avez interviewé quelqu'un là-bas. Pouvez-vous nous en dire plus de ce que vous avez appris avec votre rencontre? Nous avons interviewé 3 pratiquantes de la religion hindoue. Nous nous sommes demandé quelle serait leur divinité préférée et elles nous ont répondu Krishna. Nous avons aussi appris que le rite le plus important serait le Diwali, qui est en effet le Nouvel An indien. La majorité des hindous sont végétariens puisqu'ils ont un lien d'amitié très fort avec les animaux et ils croient aussi à la réincarnation. Donc si une personne a été bonne durant sa vie, elle sera peut-être un lapin ou un aigle. Si elle a été mauvaise, sa vie, elle sera peut-être un porc. Donc ils ne veulent pas manger leurs grands-parents. En d'autres mots, nous avons aussi appris que la nourriture traditionnelle hindoue est très épicée puisque la plupart des épices utilisées sont originaires de la région. Donc eux, ils ont essayé d'incorporer le plus possible. Et les hindous vont environ 2 fois par semaine au temple pour prier et faire des offrandes. Et nous avons aussi demandé comment les livres sacrés guident leur vie quotidienne. Et on a reçu la réponse qu'ils essaient de les incorporer le plus possible dans la vie. Ah, c'est très bien, merci de nous en apprendre autant. Pourriez-vous nous montrer quelques photos, s'il vous plaît? J'aimerais bien voir à quoi ressemblent ces lieux de notre religion. Bien sûr, voici quelques photos que nous avons prises au cours de notre visite au temple hindou. Merci M. Georges. Ces photos étaient tout simplement splendides. Et ce qui conclut notre rencontre avec ces reporters. Merci, et à la semaine prochaine.